Le maire de la commune de Libreville, Christine Mba Ndoutoum-Épouse Meindou, a présidé ce vendredi 9 septembre 2022 à l'hôtel de ville la 4e réunion préparatoire de l'Assemblée générale de l'Association des villes et collectivités d'Afrique centrale qui se tiendra du 27 au 28 septembre à Libreville. Cette rencontre s'est basée essentiellement sur les comptes rendus des commissions, notamment en termes de besoins pour l'organisation de ces assises de l'Association des villes et collectivités d'Afrique centrale. D'entrée et à la demande de Madame le maire de la commune de Libreville, le directeur de la coopération décentralisée, Ikamba Chris Blondel, est revenu sur la précédente réunion, la 3e du genre. Le compte rendu de la réunion précédente et la proposition des responsables de commission placés sous la conduite de la mairie de Libreville. D'entrée de jeu, suite à l'intervention du deuxième adjoint au maire de la commune d'Akanda, il a été décidé à l'unanimité que la gestion de la logistique revenait à la commune de Libreville. Désignation des responsables des commissions techniques. Pour la commission hébergement et transport, M. Ndao Stéphane Michel, deuxième adjoint au maire d'Akanda, a été désigné. Pour la commission restauration, Mme Auger Michel, deuxième adjoint au maire de la commune d'Ouvendo, a été désigné. Pour la commission réfléchissement, M. Ndon Ekwage Ernest, deuxième adjoint au maire de la commune d'Untoum, a été désigné. Après désignation des responsables de commission et de sous-commission, confère liste jointe en annexe, il a été proposé que chaque commission puisse intégrer des points focaux issus des autres communes. Les listes finalisées devront être transmises au secrétariat du directeur de cabinet au plus tard le mardi 30 août 2022. Le conseiller en communication Manix Mondjo s'est prêté également à cet exercice, notamment sur le compte rendu de la réunion à l'AMF à Paris. Il a finalement été arrêté que le lieu des assises, c'était bien l'hôtel de ville, de Libreville, du 27 au 28 septembre. Ensuite, nous avons abordé la question de l'hébergement. L'AMF nous a informé que dans le cadre de leur comptabilité annuelle, il est toujours de bonne loi d'avoir 3 offres de services de différents prestataires. Et pour ce faire, vous avez remarqué qu'on a 3 hôtels en ce qui concerne l'hébergement, à savoir le Radisson Blu, Park Inn et Hôtel Onomo. Sur les éléments de communication et médias de cette réunion, nous nous sommes beaucoup plus attardés sur ce point parce que moi-même étant dans cette commission, il fallait avoir tous les éléments nécessaires. Et à ce propos, nous avons donc tablé que la mairie de Libreville allait choisir donc, les différents médias accrédités pour assurer la couverture de l'événement. Et pour ce faire, nous allons devoir leur présenter les différentes factures des entreprises de médias, là aussi pour pouvoir justifier leur compte. L'AMF va donc réaliser l'infographie, le support visuel qui sera donc collé sur la banderole. Ça aussi c'est déjà fait, aujourd'hui ils vont nous l'envoyer. Et ils vont aussi nous transmettre à notre demande des contenus audiovisuels à diffuser pendant les intermèdes. Parfois on peut avoir des petites pauses. Et pour cela, ils ont souhaité qu'on ait un écran, un téléviseur peut-être dans la salle pour pouvoir diffuser des mini-magazines, des réalisations en ce qui concerne la préservation de la nature, que ce soit au Gabon, au Cameroun. En tout cas, ils ont des contenus et eux, ils veulent juste qu'on ait du matériel pour pouvoir diffuser ces éléments audiovisuels. À propos donc de la restauration, ils ont besoin d'avoir des devis, là encore, de 3 différentes offres de services, notamment pour la pause café et la pause déjeuner. Alors, sur les instructions de Madame le maire, pour assurer la pause café, c'est le restaurant Paul qui fera la pause café. Et l'AMF est tout à fait d'accord avec ça, mais qu'à cela ne tienne, ils attendent de recevoir 3 différentes offres de services. Mais à coup sûr, ce serait, comme ça l'a été pour le Radisson Blu, ce serait Paul qui assurera la pause café. Ils attendent aussi 3 différentes offres de services, 3 factures pour la pause déjeuner. Donc c'est ce que nous allons pouvoir déterminer. À partir d'aujourd'hui, je pense qu'on aura les 3 différentes factures et qu'on leur transmettra par la suite. Et au cours de cette réunion, nous avons envisagé que nous offrions une visite à nos différents hôtes pour rester dans le contexte donc, de l'environnement.
À ce propos, ils ont demandé est-ce qu'au Gabon ou à Libreville, sinon dans les alentours du Grand Libreville, je leur ai expliqué le contexte du Grand Libreville et qu'il n'y a pas que la commune de Libreville qui réfléchit pour organiser au mieux cet événement, il y a donc les 4 communes réunies. Ils ont dit tant mieux, alors est-ce que vous avez un lieu où on pourrait effectivement effectuer une descente, une visite? Je leur ai dit qu'on avait la forêt classée de la Manda, qu'on a l'arboretum d'Enzarion, on a la zone à régime privilégié de Nkok. Alors ils ont regardé par rapport à la superficie et aussi au cadre, le lieu, je vais dire, l'environnement de la forêt classée. Ils ont été partants pour cet endroit-là, mais aussi pour la zone économique de Nkok. Pourquoi? Parce que c'est dans un ordre un peu chronologique. La forêt, c'est l'état brut, mais la zone de Nkok, c'est vraiment la 3e étape, c'est-à-dire là où on transforme le bois pour pouvoir voir ce que ça donne. Et puis bon, entre parenthèses, je leur ai présenté un peu la zone, pour leur dire quel est l'intérêt économique et l'intérêt aussi politique. Et ils ont marché sur ces 2 endroits. Donc on aura une visite, et ça c'est depuis hier, on aura une visite le 27 à partir de 15h30 à la forêt classée, au départ donc de l'hôtel de ville, après les travaux, et la deuxième visite à 8h30, à 8h pile, le 28, à la zone de Nkok. Après quoi, nous reviendrons le 28 ici pour la suite des travaux. Après, on a abordé justement le point 2, la participation et la prise en charge de tous les participants. Elle comprend le transport de la part de l'AIMF. Le transport, donc le vol ou en avion ou voiture, c'est ceux qui assurent. Ils prennent aussi en charge donc l'hébergement, la restauration sur l'ensemble de la période par l'AIMF des personnes suivantes. Les membres du bureau de l'AFCAT. Et là, il nous rappelle donc les membres du bureau de l'AFCAT, vous pouvez le voir sur le document. Ces derniers sont pris en charge donc, pour le transport, l'hébergement et la restauration sur l'ensemble de la période, le 27 et le 28. Ils ont aussi donc leurs conseillers, les différents élus, membres du bureau qui viendront avec leurs conseillers. Et là, à ce niveau, on a déjà envoyé les lettres d'invitation signées de Madame la Présidente, à savoir Madame le maire de la commune de Libreville. À ce jour, tous les membres du bureau ont reçu leurs lettres d'invitation. Et ils ont commencé avec les démarches administratives pour obtenir un visa pour ceux qui en ont besoin. Mais je pense qu'avec la nouvelle convention CEMAC, on se passe désormais du visa. Mais au moins pour des formes administratives, ils ont commencé à pouvoir se conformer. Et enfin, on a abordé la question donc, du budget. Alors, il y a une grosse différence. Si vous regardez directement au total général, le budget a croissé. Vous voyez bien qu'on est parti de 28 000 euros à 67 356 euros. Pourquoi? Parce que monsieur le receveur et moi avons fait observer à l'AIMF que le budget, sinon leur contribution, n'était pas raisonnable au regard des réalités du marché au niveau du Gabon. Et tout de suite, ils n'ont pas réchigné, ils ont pris en compte. Mais entre-temps, avant notre réunion, ils avaient commencé à regarder eux-mêmes et se rendre compte qu'on ne pouvait pas réaliser un tel projet avec un aussi petit budget. Donc, l'hôtel, le transport aérien, et ce qui fait que selon les rubriques, comme vous pouvez le voir en détail sur le tableau, il a considérablement augmenté. Et je pense que c'est bon pour nous parce qu'on était en train de commencer à réfléchir comment est-ce qu'on allait couvrir les charges complémentaires, et ainsi de suite, les coûts qui n'étaient pas du tout raisonnables. Donc ils ont regardé, eux-mêmes se sont rendus compte, heureusement, ça n'a pas fait l'objet d'un débat, et donc on arrive à cette conclusion que leur contribution s'élève à 67 356, ça fait 44 millions, 100 et quelques mille comme ça. Voilà, donc contrairement à avant, on a un budget assez raisonnable que l'AIMF nous propose. Donc j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, aux alentours de midi, j'aurai encore un autre rendez-vous avec eux par téléphone pour pouvoir avancer sur les factures qu'ils souhaiteraient avoir, notamment les différentes dévis pour la pause café et la pause déjeuner, et aussi la facture qu'il leur reste à avoir à celle de l'hôtel parking. Donc je me rendrai personnellement à l'hôtel parking pour leur envoyer une facture juste pour leur élément de preuve, étant entendu qu'ils ont eux-mêmes choisi déjà l'hôtel Radisson Blu et ils ont acté pour Paul le petit déjeuner. Ils attendent maintenant pour la pause déjeuner. Voilà, Excellence, présenter
les différents éléments de notre réunion, monsieur le receveur et moi, et les responsables de l'AIMF, le mardi 30 août à Paris. Après ces interventions, les différentes commissions ont égrené les différents pans qui sont nécessaires dans l'organisation de ce grand rendez-vous des villes et collectivités d'Afrique centrale. Au regard des estimations qui se lèvent à plus de 60 millions, le receveur municipal a préconisé que le budget soit revu à la baisse par rapport aux contraintes budgétaires de la municipalité. À cet effet, le secrétaire général de la mairie de Libreville, Anse Emery Fabrice Di Carado, a proposé que les maires du Grand Libreville contribuent car il est question de valoriser et de faire rayonner la diplomatie gabonaise. La prochaine réunion est prévue le mardi 13 septembre à l'hôtel de ville.